Alors bonjour, bienvenue au cours 20 Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, ma petite parenthèse du jour portera sur la technologie. Je t'explique. Aujourd'hui, on est à peu près à la mi-août 2020. Et là, je suis allée voir la technologie sur les cellulaires. Et là, il semblerait qu'ils font des essais pour un cellulaire pliable, c'est-à-dire que même l'écran va être pliable. Et lorsque je vous invite à aller voir les images, là, c'est vraiment intéressant. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai fait, mon Dieu, mais ça relève de la science-fiction. Et ce qui est drôle, là, c'est que le cours d'aujourd'hui, là, sur l'ère d'une pyramide régulière, ben dans 3, 4 et 5 ans, là, ce cours-là sera encore en actualité, mais probablement pas le début de mon cours. C'est-à-dire que ça se peut que dans 5 ans, là, lorsque tu vas écouter mon cours, tu vas dire, oui, mais madame, ça existe. Il n'y en a pas de problème, là. Alors, mais pour moi, là, aujourd'hui, en août 2020, ça relève de la science-fiction. Alors, c'était ma petite parenthèse du jour et aujourd'hui, nous allons trouver l'ère d'une pyramide régulière. Alors, commençons. Je veux simplement te faire un petit rappel que dans le cours précédent, nous avons vu l'ère d'un prisme droit et dans le cours 21, nous verrons l'ère d'un cylindre droit. Alors, allons voir qu'est-ce qu'une pyramide. Alors, voici. Une pyramide est un polyèdre composé d'une seule base. Alors, ma base est ici en orange. Et dont les faces latérales sont des triangles qui se joignent à un sommet nommé apex. Alors, mes faces latérales, ce sont mes faces ici. Ce sont les triangles. Une pyramide régulière est une pyramide dont la base est un polygone régulier et dont les faces latérales sont des triangles isocèles isométriques. Et nous, c'est l'aire d'une pyramide régulière que nous allons trouver ensemble. Et là, tu dois bien comprendre qu'à la hauteur de la pyramide est la droite qui passe par l'apex, l'apex c'est le sommet, et qui est perpendiculaire à la base. Et voilà pour le vocabulaire de qu'est-ce qu'une pyramide. Alors, c'est important de connaître l'apothème de la pyramide avant d'aller voir la formule. Alors, allons voir. L'apothème de la pyramide, alors c'est le A minuscule en indice P minuscule, s'obtient en abaissant un segment de l'apex perpendiculairement à un des côtés de la base. Alors, regarde bien. Ici, j'ai ouvert ma pyramide à base pentagonale et là, on voit l'apothème de la pyramide, c'est-à-dire c'est la hauteur du triangle qui forme une face latérale. Maintenant, j'ai refermé ma pyramide et regarde bien. Voici l'apothème de la pyramide, c'est-à-dire la hauteur du triangle qui forme une face latérale. Et là, il faut t'en rappeler, on en a besoin. Maintenant, le nom des pyramides. On nomme une pyramide en fonction de son polygone de base. Alors, si ma pyramide, sa base est un triangle, nous l'appellerons une pyramide à base triangulaire. Si la base est un hexagone, nous l'appellerons une pyramide à base hexagonale et on continue comme ça. Et maintenant, allons voir comment trouver l'aire totale de la pyramide. Alors, l'aire d'une pyramide régulière est la somme des aires de sa base, alors la base, et ses faces latérales. Et le regarde bien. Alors, je veux la base qui est en dessous, plus les faces latérales de ma pyramide. Alors, les 4 triangles ici, et lorsque j'aurai trouvé l'aire latérale, c'est-à-dire mes 4 triangles, plus l'aire de base, ici c'est un carré, j'obtiendrai l'aire totale. OK, allons voir maintenant comment trouver l'aire latérale. Alors, commençons par trouver l'aire latérale de cette pyramide à base carrée. L'aire latérale, alors je te rappelle que c'est un A majuscule comme indice L majuscule, est égal au périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide. On a vu tout à l'heure l'apothème de la pyramide, divisé par 2. Alors, périmètre de la base s'écrit P majuscule
en indice B minuscule. Alors, l'aire latérale est égal au périmètre de la base fois, et l'apothème s'écrit en minuscule, l'apothème de la pyramide, divisé par 2. Alors, périmètre. Le périmètre de la base, c'est le contour. Alors ici, je vois que c'est une pyramide à base carrée. Alors, si ce côté-là mesure 12, lui aussi, lui également, lui aussi, alors je peux dire 4 fois 12 fois l'apothème de la pyramide. L'apothème de la pyramide est la hauteur d'un triangle, d'une des faces latérales. Alors, fois 15 divisé par 2. Et tu arriveras à l'aire latérale est égal à 360 cm². Alors, je viens de trouver l'aire latérale. Maintenant, je dois trouver l'aire de base. Allons voir. Alors, la base, c'est un carré. Alors, la formule, c'est côté au carré. Alors, côté fois côté. Alors, c'est-à-dire 12 fois 12. Et j'obtiendrai 144 cm². Et ça, c'est l'aire du carré qui est ma base. Alors, l'aire latérale, je l'ai trouvée, 360, plus l'aire de la base de mon carré, 144, et j'obtiendrai donc 504 cm². Voici l'aire totale de cette pyramide à base carrée. Super! OK, on y va maintenant dans un exemple où tu vas le faire seul. Allons-y. Mais je crois qu'avant, j'avais quelque chose à te montrer. Ben oui, il fallait que je te montre les formules. C'est important parce que, avant de te laisser faire l'exercice, là, je vais t'expliquer que ta base là, qui est en dessous, là, il faut que tu connaisses bien tes formules. C'est-à-dire que si ta base est un triangle, il va falloir que tu utilises base fois hauteur divisé par 2, que j'ai expliqué dans le cours 1, 11. Si ta base est un carré ou un rectangle, c'est dans ton cours 10. Et là, le carré, on l'a vu, c'est côté au carré. Et pour le rectangle, base fois hauteur. Et lorsque ta base est un polygone régulier, c'est-à-dire un hexagone, un octogone, un pentagone, que nous avons vu dans le cours 12, alors tu peux utiliser CAN divisé par 2 ou P fois A divisé par 2. C'est-à-dire, ici, le C veut dire la mesure d'un côté fois l'apothème fois le nombre de côtés divisé par 2 ou le périmètre fois l'apothème divisé par 2. Et là, c'est important de connaître ces formules-là parce que ça dépend de la pyramide que tu as, mais tu as besoin de ces formules pour trouver l'aire de ta pyramide. Et c'est parti, là, on peut faire pour vrai l'exercice suivant. On y va? Tu fais un pause? Alors, c'est parti. Je dois trouver l'aire de cette pyramide à base pentagonale. Alors, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver l'aire latérale plus l'aire de la base, ce qui me donnera l'aire totale. L'aire latérale, la formule pour trouver l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Le périmètre de la base. Alors, ma base est un polygone régulier, c'est un pentagone, c'est-à-dire que les 5 côtés ont la même mesure. Alors, c'est un pentagone régulier. Alors, j'ai 5 côtés et un côté mesure 5, ce qui donnera 5 fois 5. Maintenant, l'apothème de la pyramide est la hauteur d'un triangle d'une des faces latérales, alors qui est 12, divisé par 2, ce qui te donnera 150 cm². Et qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver l'aire latérale, c'est-à-dire l'aire de tous mes triangles. Maintenant, je dois trouver l'aire de base. Et là, l'aire de base, selon la base, je dois regarder quelle formule je dois utiliser. Et là, c'est un pentagone. Et là, tu peux aller voir dans le cours 12, je te donne un cours sur l'aire des polygones réguliers. Tu peux utiliser CAN divisé par 2 au périmètre fois apothème divisé par 2. Alors moi, je vais utiliser périmètre fois apothème divisé par 2. Alors l'aire de la base, ici c'est un pentagone, alors
ça sera périmètre fois l'apothème divisé par 2. Le périmètre, 5, 5, 5, 5, 5, alors 5 fois 5, 25, fois l'apothème. Qu'est-ce que l'apothème? L'apothème, c'est un segment qui relie le centre du polygone, qui est ici, au milieu d'un côté de façon perpendiculaire. Alors, c'est 3,4 divisé par 2. Et tu arriveras à 42,5 cm². Et là, tu viens de trouver l'aire de ta base. Alors, l'aire latérale, 150, plus l'aire de la base, 42,5, et tu arriveras à 192,5 cm². Super! Et prenez le temps d'écrire vos formules, c'est vraiment important. Et voilà pour comment trouver l'aire d'une pyramide régulière. Avant de terminer, moi je te conseille fortement, là, si tu es capable de faire une capture d'écran, là, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire utile. Alors, je te fais des rappels. Quand il s'agit de l'aire, j'utilise le A majuscule. Alors, l'aire latérale est comme indice le L majuscule. L'aire de base qui est ici comme indice le B pour l'aire de base. Et l'aire totale, en indice, je vais mettre le T majuscule, aire totale. Le périmètre de la base, ça j'en ai besoin pour trouver l'aire latérale. Alors, le P majuscule est en indice le B minuscule. Et là, ici, j'ai l'apothème de la pyramide et l'apothème de la base. Et là, j'utiliserai le A minuscule. Et c'est important de faire la distinction entre l'apothème de la pyramide et l'apothème de la base selon ce que j'ai besoin pour faire mes calculs. Donc, l'aire de la pyramide est donc, je dois faire l'aire latérale est ici, périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2, plus l'aire de base. Mais là, ça va dépendre de la base que j'ai. Et là, j'aurai l'aire totale de la pyramide. Et voilà pour aujourd'hui. Je te rappelle que le cours 21, le prochain cours, ce sera l'aire d'un cylindre droit. Alors, vraiment, laisse-moi un commentaire. Il va me faire plaisir de te répondre. Et je te dis bye. À la prochaine en 2000 quelque chose. Salut!